Bonjour à toutes et à tous, nous allons terminer le cours sur la chimie avec ce dernier cours très important sur la conservation de la matière. Donc vous allez voir, on va retrouver des informations déjà croisées en secondaire 1, 2 ou 3 et nous allons faire un petit complément. Donc on avance et on commence par des rappels très importants. Pour pouvoir comprendre ce cours, il va falloir avoir en tête plusieurs concepts vus et normalement déjà assimilés dans le cours de chimie. Donc le premier concept qu'il faut absolument avoir en mémoire, c'est le concept de molécule. Donc on se rappellera qu'une molécule, c'est un groupe d'atomes qui sont liés entre eux par des liaisons chimiques. Donc là, on voit à l'écran 5 atomes liés. On en voit 2 ici, on en voit 3 ici, puis on en voit 3 ici. Donc on a 4 molécules différentes à l'écran en ce moment. Et on se rappellera que les petits dessins ronds, c'est beau, c'est clair, mais ce n'est pas le langage qui est utilisé par les chimistes. Ils ne font pas des petits ronds à chaque fois qu'ils veulent représenter un atome ou plusieurs ronds pour une molécule. Ils vont plutôt utiliser les symboles chimiques. Donc les symboles chimiques vont remplacer les ronds, les sphères qui concernent les atomes. Et on a donc, au lieu de faire un dessin comme ça avec plein de petits ronds, on va écrire le symbole chimique de chaque élément qu'il y a dans la molécule. Donc cette molécule ici a 5 atomes, il y a un atome de carbone qui est représenté en noir et 4 atomes d'hydrogène. On se rappellera également que pour informer qu'il y a 4 atomes du même élément, ou plusieurs du même élément, on écrit un chiffre en indice à l'arrière du symbole chimique. Ensuite, il y a quelques règles pour savoir quel est l'élément qu'on écrit en premier. Donc, ça, c'est assez différent des sources que vous allez utiliser, mais pour nous, cette année, ce qu'on va utiliser, c'est le tableau périodique. On regarde le tableau périodique et on écrit l'élément qui est le plus à gauche dans le tableau périodique en premier. Donc, par exemple, si on a de l'hydrogène et de l'oxygène, l'hydrogène est tout à gauche dans le tableau périodique, l'oxygène est plus loin à droite, donc on écrit le premier, c'est l'hydrogène. Donc, par exemple, cette molécule a 2 hydrogènes et un oxygène, alors on écrit H2O et non pas OH2. Alors il y a une petite règle supplémentaire, c'est que le carbone est très souvent écrit en premier, même s'il n'est pas le plus à gauche dans le tableau périodique. Donc vous voyez ici par exemple, le carbone n'est pas plus à gauche que l'hydrogène, mais on va quand même l'écrire en premier. Donc ça, ce sont des rappels. Alors, on va également avoir besoin de bien se rappeler de ce qu'est une réaction chimique. Donc une réaction chimique, c'est lorsque l'on met des substances chimiques les unes à côté des autres, et elles réagissent entre elles pour former de nouvelles substances chimiques. Donc, on va avoir des substances au début, qu'on va écrire ensemble, donc à gauche, dans ce qu'on appelle une équation chimique. Une équation chimique, on va écrire soit le symbole chimique, la formule chimique, ou soit le dessin, dans le cas qui est à l'écran. Des substances chimiques qui vont réagir. On met un plus pour rappeler que ces substances chimiques réagissent entre elles. On écrit une flèche qui indique le sens de la réaction. Donc ça, c'est si vous voulez avant, et là on a le après. Et ensuite, on a de nouvelles substances. Dans ce cas-là, ce sont de nouvelles molécules qui apparaissent et on appelle ça des produits. Donc tout ce qui est avant la flèche de la réaction chimique, on appelle ça des réactifs. Tout ce qui est après, on appelle ça des produits. Alors là, vous avez l'équation chimique de la réaction que vous voyez représentée avec les sphères ici. C'est la réaction en fait qui a lieu dans le brûleur à gaz. Donc dans le brûleur à gaz, on a du méthane qui réagit avec du dioxygène. Ça forme donc à la fin du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une équation chimique avec les symboles chimiques des éléments, les formules chimiques des molécules. On a le plus pour indiquer qu'il y a plusieurs substances qui réagissent entre elles, la flèche pour indiquer le sens dans lequel ça se déroule, et ainsi de suite. Alors, là, ce qu'on va rajouter cette année, c'est d'avoir conscience d'un phénomène un peu particulier, c'est que c'est bien beau d'écrire que le méthane, CH4, réagit avec le dioxygène et qu'il y a du CO2 et de l'eau formée, mais si on l'écrit comme ça, cette équation, on a un petit problème. En fait, on a un gros problème. C'est que, en écrivant CH4, on indique qu'il y a 4 hydrogènes au début dans la réaction. Et si on regarde après la réaction, donc après la flèche, on a une molécule d'eau qui est formée et elle contient seulement 2 hydrogènes. Alors c'est un problème. Dans la nature, les atomes ne peuvent pas apparaître et disparaître. Donc il y a un problème avec le nombre d'hydrogènes. Il y en avait 4 au début, il n'y en a plus que 2 à la fin, ça c'est pas possible. Et en fait, on a le même problème avec l'oxygène. L'oxygène, il y en avait 2 au début, et on se retrouverait avec 3 oxygènes à la fin. Vous voyez 2 dans le dioxyde de carbone et 1 dans la molécule d'eau. Alors,
pourtant, le truc, c'est qu'on sait que le méthane réagit avec le dioxygène et que ça forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Ça, on en est sûr. Donc, il va falloir conserver la matière. Donc, on ne peut pas écrire ça comme ça, seulement, sans rien rajouter. On a un problème de conservation des atomes. C'est-à-dire que les atomes ne sont pas conservés. On en avait 4 au début d'hydrogène, tout à coup, il n'y en a plus que 2. Et on a 2 oxygènes au début, et tout à coup, on en a 3. Alors, la solution, et c'est très important, ça n'est pas de modifier les molécules. Vous n'avez pas le droit, puis je vais le redire plusieurs fois, de modifier le dioxyde de carbone ou la molécule d'eau, par exemple, de se dire, tiens, il manque deux hydrogènes, on va aller les coller à la molécule d'eau. Non, on n'a pas le droit de le faire, et ce serait plus de l'eau. Alors, la technique, c'est d'écrire un certain nombre de molécules. C'est-à-dire qu'au lieu de former une molécule d'eau, on va en former 2. Et là, ça va bien, parce que 2 molécules d'eau, ça fait bien 4 hydrogènes au total. Alors là, en ayant écrit ça, on a un petit souci de régler avec les hydrogènes, mais on n'a toujours pas réglé le problème des oxygènes, on vient même de l'aggraver, parce qu'on en avait 2 au début des oxygènes, et on en avait 3 à la fin, puis là maintenant, en rajoutant une molécule d'eau, on en a un 4e. Eh bien en fait, on va avoir 2 molécules de dioxygène qui vont réagir. Alors, vous voyez, on n'a pas modifié les molécules, car on n'a pas le droit de le faire. Donc je n'ai pas modifié O2, j'ai pas écrit O3, parce que ça m'arrangerait, non, j'ai bien gardé O2. J'ai pas modifié H2O, parce que c'est la molécule d'eau H2O. Par contre, ce que je vais rajouter, et qui va permettre une conservation des atomes, c'est ce qu'on appelle des coefficients stoichiométriques, donc des nombres devant la molécule, pour dire, eh bien, c'est pas une seule molécule d'eau qui est formée dans cette réaction, mais 2. Et pour que cette réaction ait lieu, ce n'est pas un seul dioxygène qui réagit, mais 2. Et voilà, ma réaction est dite équilibrée. Il y a bien le même nombre d'atomes de chaque élément. J'ai un carbone au début, un carbone à la fin, 4 hydrogènes au début, 4 hydrogènes à la fin, 4 oxygènes au début, 4 oxygènes à la fin. Alors, toutes les réactions chimiques qu'on va croiser, eh bien en réalité, la plupart du temps, elles ont ce problème de coefficient. Donc, si j'écris la combustion du propane, qui est un autre gaz qu'on peut brûler, eh bien on voit bien que si on ne met pas de coefficient devant les molécules, ça marche pas. Donc la combustion du propane avec 3 carbones au début et un seul qui apparaît à la fin, c'est pas possible. La formation de la rouille qu'on a déjà croisée, un seul fer qui formerait une molécule de rouille, c'est pas possible, il y a 2 atomes de fer dans la molécule de rouille. Donc dans l'oxyde de fer. Donc en réalité, la quasi-totalité des réactions chimiques, quand on les écrit comme ça, c'est bien, c'est les vraies molécules, mais il y a un problème de conservation des atomes, et il va donc falloir écrire des coefficients devant les molécules pour qu'il y ait conservation des atomes. Alors c'est le but du cours d'aujourd'hui. Donc comment savoir quel coefficient il faut écrire? Il y a des méthodes. Pour pouvoir faire donc, ce qu'on appelle un balancement, un équilibrage d'équations, équilibrer une équation, eh bien il faut respecter les règles suivantes. Premièrement, l'objectif est de respecter la phrase « rien ne se perd, rien ne se crée ». Donc, tout ce qu'on va faire, c'est pour s'assurer qu'à la fin, il y a bien autant d'atomes de chaque élément, de chaque côté de la flèche. Le deuxième, je l'écris en gras, puis je l'ai déjà dit et je le répète, il est interdit de modifier les molécules, et c'est très important. On ne modifie pas la molécule d'eau, on ne modifie pas la molécule de méthane. Il va falloir écrire des coefficients devant. C'est juste ça qu'on a le droit de faire. Et troisième règle, il ne faut pas s'inquiéter si c'est un peu long. C'est normal, des fois c'est long à faire, mais c'est correct, on va y arriver. Et enfin, très important, il arrive qu'on ait des molécules dans lesquelles on voit apparaître par exemple, ces 2 éléments-là, O et H, entre parenthèses avec un 2 derrière. Alors il faut bien se rappeler que le 2 ici, s'il est derrière la parenthèse, ça veut dire qu'on a 2 fois tout ce qui est dans la parenthèse. Donc ici, il y a au total un OH et un autre OH, ce qui fait 2 hydrogènes et 2 oxygènes. Alors sachant ça, voici la méthode que je vous propose. Il en existe plusieurs, mais voici celle que je vous présente cette année. Donc on va regarder la réaction de la rouille avec du dihydrogène qui forme du fer et de l'eau. Donc on voit bien pour l'instant qu'il y a un problème. J'ai 2 fers au début et j'en ai qu'un à la fin. J'ai 3 oxygènes au début, j'en ai qu'un seul à la fin. J'ai 2 hydrogènes au début et ça a l'air d'être bon, j'ai 2 hydrogènes à la fin. Bon. Alors la technique que je vous propose, et je vous rappelle encore une fois qu'il est interdit de modifier les molécules, nous n'avons pas le droit de modifier les formules chimiques. La seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est mettre un coefficient en avant des molécules. La technique que je vous propose, eh bien, c'est de partir avec une identification de tous les éléments qui vont être impliqués.
Donc, vous voyez dans cette réaction, quels sont les éléments chimiques qu'il y a dans l'équation. Ben, il y a du fer, il y a de l'oxygène et il y a de l'hydrogène. On voit les trois. On met le fer, l'oxygène et l'hydrogène avant la flèche et on met le fer, l'oxygène et l'hydrogène après la flèche. Ensuite, il faut bien démarrer quelque part. On se rappelle qu'on ne peut modifier que les coefficients. La stratégie, c'est de partir avec la molécule la plus complexe. Donc on regarde quelle est la molécule la plus grosse dans la ligne ici. La molécule la plus grosse, c'est celle-là. On voit qu'elle a 3 oxygènes et 2 fer, ça fait qu'il y a 5 atomes dans cette molécule. C'est la plus grosse des 4 qui sont là. Eh bien, on va partir du principe que peut-être qu'il y a un coefficient de 1 devant cette molécule. On part au hasard, essai-erreur. Alors allons-y avec un 1. Si jamais il y a effectivement une seule molécule de Fe2O3, eh bien, on peut voir qu'en conséquence en arrière, donc après la flèche, en ayant mis 1 ici, ça veut dire qu'on a 2 fers au total avant la flèche, eh bien, il faut qu'il y ait 2 fers après la flèche. Alors, c'est les conséquences. 2 fers avant la flèche, eh bien, il faut que je m'arrange pour qu'il y ait 2 fers après la flèche. Et également, en ayant mis un 1 devant la molécule ici, eh bien, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il devrait y avoir 3 oxygènes après la flèche. Donc, après ici, vous voyez, j'ai mis 2 et 3, 2 fers et 3 oxygènes. Il faut que je m'arrange pour qu'il y ait 2 fers et 3 oxygènes après la flèche. Ok, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que il faut que je mette un 2 ici, pour qu'il y ait 2 fers. Et ici, il faut que je mette un 3, pour qu'il y ait 3 oxygènes. Vous voyez bien, 3 molécules d'eau, ça va bien faire 3 oxygènes. Donc, ce que je décide, en ayant mis mon 1 ici, ben, ça m'oblige à mettre un 2 là et un 3 ici. Très bien. Quelles sont les nouvelles conséquences en ayant placé ce 2 et ce 3? Eh bien, on va les regarder pour l'hydrogène. En ayant mis un 3 ici, eh ben, ça fait qu'il y a 6 hydrogènes après la flèche. Alors, il faut que je m'arrange pour qu'il y ait 6 hydrogènes avant la flèche. Les hydrogènes ici arrivent en paquet de 2. Vous voyez, 2 hydrogènes. Donc, comment faire pour que un coefficient mis à l'avant ici fasse 6 au total? Eh bien, on va mettre un 3 tout simplement. En ayant 3 molécules ici, ça me fait bien 6 hydrogènes. Et là, eh ben, tout est équilibré. J'ai 2 fers avant, 2 fers après. 3 oxygènes avant, 3 oxygènes après. 6 hydrogènes avant, 6 hydrogènes après. Ma réaction est équilibrée. Tout va bien. On s'arrange pour qu'il n'y ait pas de coefficient fractionnaire. Si jamais à un moment donné, en ayant placé un chiffre, je suis obligé de mettre un 1/2 ou un 1/4 devant une molécule, c'est pas possible. On ne peut pas avoir une demi-molécule ou un quart de molécule. Donc si jamais ça bloque, eh bien à ce moment-là, on s'arrête. Donc imaginez qu'on a commencé à faire toute la démarche ici, puis à un moment donné, c'est pas possible. On n'arrive pas à avoir un 6 ou un 5 hydrogène. On s'arrête et on met un 2 devant la plus grosse molécule. Donc on efface tout et on se dit, ok, ça marche pas avec un 1, j'essaye avec un 2 ici. Et on refait la même démarche en ayant, eh ben, à ce moment-là, j'aurai 2 fers, 2 fois 2 fers, donc 4 fers, et ainsi de suite. Donc, ici, vous avez des exemples de molécules dans des réactions chimiques, et si vous voulez, vous pouvez vous entraîner à les faire en utilisant la méthode. En voilà un autre avec des équations plus difficiles à équilibrer. Pour terminer, eh bien, on va se rappeler qu'on a essayé d'équilibrer les équations pour conserver la matière. Eh bien, conserver la matière, ça veut dire également conserver la masse, finalement. On se rappellera que la masse, c'est la quantité de matière. La somme totale de la masse des réactifs doit toujours être égale à la somme totale des produits. Donc, je vous donne un exemple. Si jamais on nous dit, par exemple, que dans cette réaction qui est équilibrée, il y a 2 sodium, 2 molécules d'eau, 2 hydroxydes de sodium et 1 dihydrogène ici, donc ça semble équilibré pour les atomes, tout va bien. Eh bien, si on nous informe des masses qui correspondent, donc ces 2 atomes de sodium pèsent 46 grammes, ces 2 molécules d'eau pèsent 36 grammes et ainsi de suite, eh bien on devrait se rendre compte qu'au total, la somme est conservée, la masse totale, donc 82 grammes avant, 82 grammes après. On doit conserver la masse. Donc si jamais on a un exercice où on nous demande de conserver, savoir quelle est la masse qui manque dans une équation, regardez, il n'en manque qu'une seule ici. C'est très simple. On additionne la somme totale des réactifs. Donc 440 plus 1600 ici, ça fait 2040. On enlève la masse qu'on nous avait donnée ici. Et ce qui reste ici, ça devrait être 1320. Dit d'une autre manière, si j'additionne tout ce qui est avant la flèche, eh ben, il faut que ça soit égal à l'addition totale de ce qu'il y a après la flèche. La masse des réactifs est égale à la masse des produits. Voilà donc pour ce dernier cours de chimie de l'année.